Docteur Martine Pérez, on va parler du soleil et des allergies au soleil. D'abord, elles sont de plus en plus nombreuses. Pas franchement, non, il n'y a pas de plus en plus d'allergies au soleil, mais ce n'est pas vraiment des allergies. Les réactions de la peau au soleil sont très nombreuses. Il y a différents types et je vais vous en décrire quelques-unes. Et la plus fréquente, ça s'appelle la lucite estivale bénigne. Bon, ok, c'est un mot qui évoque l'été, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était pas désagréable, mais c'est pas très grave comme pathologie. C'est des personnes, et 90% sont des femmes, elles ont entre 15 et 50 ans, et quand elles se mettent au soleil, apparaissent des petits boutons sur les mains, sur l'avant-bras et au niveau du décolleté. Et ça revient tous les ans pendant plusieurs années, et puis brutalement un jour, eh bien ça s'arrête au bout de quelques années sans qu'on comprenne pourquoi. Alors, c'est hormonal ? On s'est posé la question que des femmes. Que des femmes. On s'est posé la question de la pilule, mais même des femmes sans pilule. Ouais. On s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, il y a certaines personnes qui ont dit que c'était les crèmes solaires qui ne protégeaient pas contre les UVA et qui donc laissaient passer les UVA, qui auraient pu être responsables de cet effet. Pourquoi que sur les femmes ? Écoutez, je ne sais pas. D'accord, excusez-moi de poser des questions. Je vous excuse seulement poser toutes les questions que vous voulez, mais je vous réponds parfois la science, et c'est le charme de la science, n'a pas toujours les réponses. Je suis désolée. Peut-être que les hommes ont plus de poils sur les avant-bras. Peut-être aussi que les hommes ont plus sur de les poils mains, assez peu quand même. Non. Quand même, si certains hommes, ils ont des poils sur les mains. Peut-être qu'ils s'exposent aussi moins systématiquement au soleil que les femmes, et donc ça s'appelle la lucite estivale bénigne. Il y a aussi des lucites plus complexes. La lucite, c'est inflammation liée au soleil, et il y a la lucite polymorphe qui est plus désagréable, avec beaucoup plus de démangeaisons. Et puis, je voudrais parler de deux choses qui pourraient intéresser nos auditeurs. C'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont photosensibilisants. Vous prenez des quinolones, des antibiotiques contre les infections urinaires, ou des tétracyclines contre les infections pulmonaires ou contre l'acné. Vous vous mettez au soleil et brutalement, le soleil a un effet incroyable sur votre peau, et c'est de la faute des antibiotiques. Donc, quand vous prenez un médicament, vérifiez avant de vous exposer que ce médicament ne va pas vous donner des coups de soleil en 2 temps, 3 mouvements. Ça arrive assez souvent. Il y a d'autres réactions au soleil. Par exemple, le soleil favorise l'herpès. Donc, vous pouvez avoir des boutons autour de la bouche quand vous vous exposez de manière intempestive au soleil et que vous avez facilement de l'herpès buccal. Eh bien, vous allez avoir le visage qui peut être complètement dévoré par l'herpès. Donc, dans ce cas-là, vaut mieux pas aller du tout au soleil, ou on peut y aller avec une grosse protection ? Alors, moi, personnellement, je considère que le soleil, il faut le prendre avec modération. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est le principal facteur de vieillissement de la peau. Ça, il faut le savoir, parce que nous, on a toute envie d'être belle, et on pense que le soleil va nous donner un éclat. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez vous faire pardonner de toutes vos méchancetés. C'est ça, avant le week-end, je me dis, bon, allez, un petit mot gentil avant le week-end, ça peut pas faire de mal. Voilà. Donc, non, mais souvent, les femmes l'ignorent, elles se mettent au soleil, et après, elles découvrent que le principal facteur de vieillissement de la peau, c'est le soleil. Donc, ne pas se mettre au soleil, c'est déjà pas une mauvaise chose. C'est le principal facteur de cancer de la peau aussi. Ça, il faut le savoir. Maintenant, bien sûr, ça fait du bien de se mettre au soleil. Ça donne de la vitamine D, ça donne bonne mine. Donc, il ne faut pas complètement éviter le soleil. Mais on prend des autobronzants. Quand on a des allergies, effectivement, il vaut mieux éviter le soleil. Ça peut suffire pendant quelques temps. Et puis après, vous remettez au soleil et la lucite disparaît. Docteur Ichou. Alors, Martine a parfaitement raison. Mais... Non, c'est pas un mais. J'ai pas un mais, parce que je veux pas dire mais. Je veux simplement dire qu'il y a des types de peau, et qu'il n'est pas équivalent d'avoir une rousse à peau blanche et quelqu'un qui a la peau basanée. Les risques ne sont pas les mêmes. Non, voilà. Donc c'était pas un mais, c'était une précision. Enfin, le soleil, c'est quand même un ami qui ne vous veut pas que du bien. Exactement. D'ailleurs, on dit que chaque personne a un capital solaire. Ça veut dire que les gens à la peau très mate et à la peau très basanée peuvent supporter des heures de soleil sans vieillir prématurément et sans faire des cancers. Mais à un moment, ça s'arrête. À un moment, ça s'arrête. Vous avez un capital, ça s'appelle le capital solaire. Mais on arrête de bronzer ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Non, un capital solaire, ça veut dire qu'une fois que vous avez dépassé ce capital solaire, vos processus de réparation spontanée des lésions ne se font plus. On a un matériel auto-réparant au niveau de la peau. Vous vous mettez au soleil, vous avez des coups de soleil, vous avez des petites lésions d'ADN, et il y a un système d'auto-réparation. Et puis à un moment donné, ça marche plus, et donc brutalement, vous mettez à vieillir, à avoir des cancers. Et ça, on ne sait pas de combien il est, ce capital soleil. Ça peut s'évaluer. Donc plus vous avez la peau claire, plus vous avez les yeux bleus, plus vous avez les cheveux blonds, et plus votre capital il est minime. Et donc au bout de 1 an ou 2 d'exposition cumulée, eh bien vous avez des pathologies liées au soleil.